Alors, le réseau Mesure est né à partir de l'initiative de 3 sociétés. Est venu se joindre à eux le comité d'expansion économique du Val d'Oise qui a réalisé une première étude qui a montré qu'effectivement la mesure et l'instrumentation avaient une influence qui était supérieure à la moyenne nationale sur le territoire du Val d'Oise. Cette étude a été confirmée par une autre étude faite par la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles qui a elle-même confirmé cette présence plus importante que la moyenne nationale sur le territoire du Val d'Oise. Donc là, à partir de ces 3 entreprises, elles ont décidé de se créer en association. Nous avons commencé à étudier un certain nombre d'actions communes et à l'époque, c'était plutôt des actions qui avaient un caractère technique. Le premier projet collaboratif, pourrait-on dire, a été créé autour d'une machine à mesurer les caractéristiques du vin. Alors ne me demandez pas les détails, je ne les connais pas exactement. Alors aujourd'hui, le réseau Mesure, c'est toujours la même association, mais nous étions 7, nous sommes aujourd'hui 78. Ce sont des entreprises qui venaient au départ du Val d'Oise, qui aujourd'hui viennent du Val d'Oise à hauteur d'à peu près 40%, à peu près 20% des Yvelines, et le reste, en dehors de 10% qui viennent de la France entière, de toute la région parisienne. Donc c'est un réseau aujourd'hui à vocation régionale qui devrait atteindre à peu près une centaine d'adhérents à la fin de l'année 2012 et qui ne s'occupe que d'actions collectives. Ce sont tous les types d'actions qui sont demandées par les adhérents. Aujourd'hui, j'utilise le réseau comme lieu de partage et d'échange. Nous essayons d'organiser d'autres types de promotion marketing pour nos sociétés. Notamment, nous avons organisé un hôtel tour, c'est-à-dire qu'avec 3 sociétés membres du réseau, nous avons fait une journée de présentation technique dans un hôtel et invité un certain nombre de clients et de prospects. Ça a été quand même très positif parce qu'il y a eu quand même un fort intérêt et, avec une 50aine de personnes d'inscrits sur la journée. Donc, ce qui est quand même très intéressant pour une première réalisation que nous avons fait dans ce domaine-là. Nous bénéficions des actions groupées et des efforts mutualisés de chacun. Le réseau Mesure du Val d'Oise est un réseau extrêmement actif, avec une animatrice exceptionnelle. Beaucoup d'actions sont proposées, les membres sont très actifs, donc c'est vraiment très bénéfique à tout point de vue. Et que les actions menées depuis quelque temps sont tout à fait valides et tout à fait intéressantes. Le RMVO donne des opportunités, il faut les saisir. Et il ne faut pas être statique. C'est pour faire partie d'un réseau et donc bénéficier des activités collectives qui se trouvent dans le réseau et multiplier les contacts sur la France et dans mon domaine. Et il est clair que le dynamisme qu'il y a au RMVO et notamment par les animateurs et organisateurs fait qu'effectivement il y a toujours des nouveautés qui apparaissent. Ils font beaucoup de petits ateliers de travaux qui sont très intéressants à suivre. On ne participe malheureusement pas à tout, mais effectivement c'est très moteur. On peut être concerné que par 2 ou 3 actions dans l'année, mais chacun va contribuer à rendre le réseau dynamique et à retirer des bénéfices évidemment de ce réseau. Échanger, bénéficier de ce que le réseau peut nous apporter, notamment en matière de support à l'exportation, support à l'organisation, méthode de formation, effet de masse dans les salons ou ne serait-ce que de l'échange avec des pairs sur des sujets de management et d'organisation technique. Pour essayer de voir un petit peu mieux l'avenir, j'ai décidé l'année dernière de créer ce que j'ai appelé un groupe stratégique, de réflexion stratégique, qui faisait appel à différentes entreprises du réseau et avec lesquelles nous nous sommes penchés sur, oui, qu'est-ce qu'on veut faire, quelle est notre ambition, quels sont les moyens dont nous avons besoin pour réaliser ces ambitions. L'ambition du réseau est stratégiquement régionale, mais
si nous ne faisons pas de prospection active sur les autres régions, si d'autres sociétés qui viennent, par exemple, qui viennent de Grenoble, qui viennent de l'Est de la France, qui viennent de Bordeaux, si ces sociétés-là entendent parler du réseau, trouvent un intérêt dans le réseau, nous les accueillons bien volontiers. Mais la stratégie, c'est une stratégie régionale. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous voulons faire comme si nous n'avions plus de subventions à une échéance, disons, fin 2014, de façon à être prêts, à nous assumer, à assurer la pérennité du réseau pour les années à venir. Donc pour cela, nous devons avoir une taille qui devienne plus conséquente encore que ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, nous avons recruté, par exemple, une chargée de mission qui a pour objectif de soutenir l'animatrice d'aujourd'hui et de nous donner les moyens de passer un cap supplémentaire au niveau du nombre d'adhésions. Alors d'ici à fin 2012, notre ambition au niveau nombre d'adhérents est très claire. Nous devons atteindre 100 adhérents.